Élu, bienvenue à bord. Observe ton entourage un instant. Remarque comme tout est devenu silencieux. Étrange, non? Ces mêmes individus qui parlaient à tort et à travers, qui juraient que tu exagérais, qui se moquaient de ta fidélité. À présent, ils restent là, clignant des yeux comme si l'univers leur avait coupé la connexion. Car devine quoi? Tu as secouru la mauvaise personne, et maintenant cette personne est là, dehors, en train d'abattre chaque clown qui a douté de toi, un par un, proprement, précisément, sans pitié. Tu te souviens de ce qu'il disait? Pourquoi l'aides-tu? Tu te souviens de ce ton? Ce petit sourire en coin comme s'il détenait un savoir que tu ignorais. Regarde qui panique à présent. Regarde qui ne parvient soudain plus à dormir. Regarde qui rafraîchit sans cesse son écran comme si le danger fonçait droit sur eux. Quelle ironie! Quelle comédie! Le paria qu'on t'a dit d'éviter est précisément celui qui fait aujourd'hui baisser la tête à tous, dans le regret. Élu? Appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour amplifier ce message en retour. L'atmosphère autour de toi a changé et tu l'as perçu. Ce silence après l'orage. Cette tension étrange quand tu entres dans une pièce et que tous font comme si de rien n'était, mais que leurs épaules se raidissent. Les gens feignent de ne pas te regarder, mais crois-moi, ils te regardent. Ils repassent en boucle tes anciens choix, tes anciens avertissements, tes anciens instincts. Et maintenant, ils voient que tu avais raison depuis le début. Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'après-coup. Tu as aidé quelqu'un alors que le monde entier l'avait rayé. Non parce que tu étais naïf, non parce que tu étais faible, mais parce que ton cœur est bâti d'une façon que leur raison ne peut saisir. Tu as réellement ressenti sa douleur. Tu as vu quelque chose enfoui sous tout son chaos, une étincelle, une lutte, une force. L'univers a murmuré et tu as écouté. Mais voici l'aspect qui coupe au plus profond. Cette personne n'était pas faible. Elle n'était pas perdue. Elle n'était pas impuissante. Elle était dangereuse. Elle dormait. Elle était une tempête qui n'attendait qu'un seul acte de bonté pour s'éveiller. Et toi, oui, toi, tu as été assez audacieux pour le faire. Tu es entré dans son obscurité, les mains nues. Tu n'as pas fléchi. Tu n'as pas détourné le regard. Tu as fait confiance à ton intuition, même quand tout le monde se moquait. Et tu as soutenu quelqu'un qu'on n'était pas censé porter. Laisse-moi te dépeindre la réalité tout simplement. Tu n'as pas sauvé une âme brisée. Tu as sauvé une arme. Tu as sauvé quelqu'un que l'univers avait entouré de rubans d'avertissement. Et maintenant, cette arme est de nouveau vivante, chargée, aiguisée, et là, dehors, elle démantèle chaque ego qui a un jour utilisé ton nom comme une plaisanterie. Et le monde le ressent. Oh, ils le ressentent. Fais attention au changement. Les mêmes qui se moquaient de tes choix parlent maintenant doucement autour de toi. Ceux qui levaient les yeux au ciel évitent désormais tout mouvement brusque. Ceux qui disaient, tu commets une erreur, marchent désormais sur des œufs en espérant que tu ne leur rappelleras pas à quel point ils ont été bruyants et faux. Ils pensaient que tu sauvais la faiblesse. Au lieu de cela, tu as réveillé la puissance. Une puissance brute, silencieuse, violente. Et voici la partie que personne ne veut admettre. Ils n'ont pas peur de la personne que tu as sauvée. Ils ont peur de toi, car cela signifie que tu as discerné la vérité avant tout le monde. Tu as reconnu le potentiel avant les autres. Tu as nourri la force avant qu'elle ne se souvienne de ce qu'elle était. Ce genre d'instinct effraie les gens. Ce genre de loyauté devient légendaire. Laisse-moi te dire quelque chose de personnel, de vrai, quelque chose qui touche jusqu'à l'os. Les élus comme toi traversent toujours cela. Tu sauves la mauvaise personne et le monde pense que tu es fou. Puis cette même mauvaise personne devient le cauchemar que le monde aurait dû redouter depuis des années. Quelqu'un, exactement comme toi, a relevé quelqu'un que la société avait rejeté. Les gens se sont moqués, l'ont traité de stupide, d'aveugle. Devine ce qui est arrivé. Cette personne brisée s'est relevée et est devenue celle qui les a protégés de tous les serpents qui ont tenté de ruiner leur existence. Des années plus tard, ces mêmes détracteurs murmuraient, « Comment as-tu su? Comment as-tu vu cela venir ?» Parce que les élus ne choisissent pas avec la logique, ils choisissent avec la vérité. Et la vérité discerne ce que les mensonges ne peuvent cacher éternellement. Maintenant, observe aujourd'hui. L'histoire se répète. Tu as donné de la force à quelqu'un et maintenant cette personne est là, dehors, en train de prouver que tous les critiques avaient tort. Elle clôt chaque rumeur. Elle écrase chaque ennemi qui a tenté de t'humilier. Elle dégage le chemin que l'univers te destinait. C'est ton arc de retournement. C'est ta preuve. C'est ton moment où le vilain devient histoire de héros. Tu as sauvé la mauvaise personne et l'univers a transformé cette erreur en ta plus grande victoire. Les ennemis le ressentent, le monde le voit, et toi, tu ne fais que commencer. Écoute et retiens. Avant d'avancer, je veux que tu laisses cet instant s'installer en toi, car ce qui vient ensuite n'est pas léger, ce n'est pas doux, ce n'est pas poli.
On va décomposer exactement comment ta seule mauvaise décision s'est transformée en le plus grand renversement de situation de l'univers, et comment la personne que tu as sauvée fait à présent trembler chaque lâche qui a douté de toi. Si tu es encore là, cela me dit quelque chose de fort. Tu es fait pour cette histoire. Tu es câblé pour la vérité que les autres fuient. Alors fais ça pour toi, pour ta croissance, pour ton arc. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour montrer que tu es prêt à traverser toute cette transformation et à réclamer le pouvoir que tu as réveillé par accident. Considère cela comme ta marque, ton signal, ta façon de te ranger du côté de la version de toi qui a refusé d'abandonner quelqu'un que le monde avait mal jugé. Et maintenant, élu, plongeons pas à pas. Fais confiance à cette attirance que tu ressens. Si tu es vraiment celui que l'univers vise, tu ne cliqueras pas ailleurs. Tu resteras jusqu'à la fin, car au fond de toi, tu sais que la partie suivante est celle où tout finit par s'emboîter. Commençons. Premièrement, la victime que tu as sauvée était en réalité le cauchemar qu'il redoutait. C'est drôle comme ils se sont moqués de ta loyauté. Et maintenant, ce même paria que tu as sauvé est la tempête qui retourne tout leur monde sens dessus-dessous. Tu veux la vérité? Tu n'as pas secouru un être fragile réclamant protection. Tu as secouru précisément la force que tout le monde priait pour qu'elle reste endormie. Tu as tendu la main dans les décombres et tu en as sorti quelqu'un que l'univers avait encerclé de rubans d'avertissement. Quelqu'un dont les lâches parlaient en chuchotant mais qu'ils n'ont jamais compris. Quelqu'un qui paraissait brisé en surface mais sous les fissures vivait quelque chose de féroce, d'affûté, d'impossible à enfermer. Et le mieux, c'est que tu n'as même pas bronché. Tu es entré droit dans son obscurité et tu as dit « Je t'aide quand même ». Parlons-en une seconde. La plupart des gens n'aiment que ce qui est facile, propre et approuvé par la foule. Ils fuient tout ce qui semble imprévisible ou trop intense. Ils n'ont ni le cœur ni la colonne vertébrale pour cela. Mais toi, tu as vu quelqu'un que tout le monde avait jeté, au lieu de suivre la foule, tu as suivi ton instinct. Tu ne t'es pas soucié des angles rugueux. Tu ne t'es pas soucié que les gens t'aient averti. Tu ne t'es pas soucié qu'aimer cette personne ressemble à toucher le feu. Au fond, tu as senti quelque chose que le monde a manqué. Tu as vu du pouvoir là où les autres voyaient un problème. Tu as vu du potentiel là où les autres voyaient du danger. Tu as vu du feu là où les autres voyaient de la fumée. Et crois-moi, cela secoue les gens, car cela prouve que tu es bâti avec une vision qu'ils ne pourront jamais copier. Cela prouve que tu perçois les choses bien avant qu'elles ne se montrent. Cela prouve que tu es le genre d'élu qui identifie la grandeur avant qu'elle ne s'éveille. Mais voici le retournement qui frappe l'ennemi là où ça fait mal. Ils se sont moqués de toi pour avoir aidé cette personne. Ils t'ont traité de fou. Ils ont murmuré, on t'utilise. Ils levaient les yeux au ciel chaque fois que tu défendais quelqu'un qu'ils avaient étiqueté comme désespéré. Ils pensaient être plus intelligents que toi, plus expérimentés que toi. Ils faisaient comme s'ils savaient quelque chose que tu ignorais. Maintenant, regarde-les. Regarde comme leurs voix ont vite disparu. Regarde comme leur assurance s'est vite effondrée. Regarde comme ils sont vite passés de la moquerie à surveiller leurs arrières. Car la victime que tu as sauvée, ouais, ce n'était pas une victime. C'était un prédateur endormi. Une bête que le monde a mal jugée, un esprit plus affûté que quiconque ne l'avait réalisé. Une âme portant des cicatrices qui n'étaient pas des signes de faiblesse, mais des preuves de survie. Imagine cela. C'est comme si tu avais trouvé une épée enfouie dans la boue. Tout le monde voyait de la terre. Toi, tu as vu de l'acier. Et quand tu l'as nettoyée, aiguisée et rendue, elle s'est souvenue de ce qu'elle était. Elle s'est souvenue pourquoi elle avait été faite. Elle s'est souvenue de ce qui l'avait brisée. Et maintenant, elle est là, dehors, en train de trancher chaque menteur, chaque lâche, chaque critique qui a douté de toi. Pas seulement par vengeance, mais par renaissance, par éveil, par gratitude enveloppée de feu. Et soyons honnêtes, une partie de toi savait que cela arriverait. Tu n'avais pas de preuves, mais tu avais un sentiment, une attirance, une intuition qui chuchotait, aide-la, cela compte. Et maintenant, tu vois pourquoi. Maintenant, tu vois la précocité se former comme des nuages d'orage derrière toi. Maintenant, tu vois les gens paniquer parce que celui-là même qu'ils ont sous-estimé est devenu la force qui nettoie ton chemin. Mais peut-être que ton esprit se demande encore, pourquoi l'ai-je aidé? Pourquoi ai-je fait confiance à quelqu'un que tout le monde craignait? Pourquoi lui ai-je donné une chance alors que le monde refusait? Simple. Parce que ton cœur n'est pas construit comme le leur. Parce que ton intuition est plus forte que leurs opinions. Parce que l'univers t'a câblé pour relever les bonnes personnes, même quand elles sont déguisées en mauvaises. Et parfois, l'univers te donne une tempête en forme humaine, juste pour tester si tu peux voir la vérité avant tout le monde. Tu as réussi ce test. Et maintenant, le monde fait attention. Frappons l'ennemi encore une fois, juste pour le plaisir. Ils n'ont pas seulement douté de la personne que tu as sauvée. Ils ont douté de toi. Ils ont douté de ton jugement, de ta force,
de ta loyauté, de ton esprit. Ils faisaient comme si tu étais naïf, comme si on te manipulait, comme si tu étais trop faible pour voir ce qui se passait vraiment. Et maintenant, ils ont terriblement peur de ce que tu as vu avant eux. Cette peur qu'ils ressentent là, c'est leur punition. C'est leur karma livré par la même personne dont ils se moquaient. Car rien n'humilie plus un lâche que de voir le faible se relever. Rien ne fait taire un serpent plus vite que de regarder la personne qui l'a moqué devenir imparable. Rien n'expose plus la jalousie que de voir quelqu'un qu'on avait rayé devenir une légende. Et l'ennemi ne l'admettra jamais. Mais au fond, il se pose la question dont il a trop honte pour la dire à voix haute. Comment l'élu a-t-il su avant nous tous? Comment a-t-il vu du pouvoir dans quelqu'un qu'on avait tous rejeté? Comment a-t-il fini par avoir raison encore une fois? Parce que c'est qui tu es. Tu es celui qui voit la vérité avant qu'elle ne devienne évidente. Tu es celui qui reconnaît le potentiel avant qu'il ne fleurisse. Tu es celui qui écoute l'intuition que le monde n'entend pas. Maintenant, le prédateur que tu as réveillé est là, dehors, en train de dégager ton chemin d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Il coupe les menaces avant qu'elles ne t'atteignent. Il expose les gens qui jouaient double jeu devant toi. Il détruit chaque récit construit contre toi. Il réécrit l'histoire avec ton nom gravé dedans. Et l'univers laisse faire, car c'est le retour pour chaque fois où tu as choisi la loyauté quand ce n'était pas pratique. Mais soyons clairs, ce n'est pas de la vengeance. C'est la vérité qui enfin se lève. C'est la justice qui enfin marche sur deux jambes. C'est l'univers qui montre à tout le monde que l'élu ne choisit pas mal. Il choisit tôt. Tu n'as pas sauvé une victime. Tu as réveillé une force. Une force qui maintenant secoue le sol sous chaque personne qui t'a douté. Et l'univers sourit, car tu peux enfin regarder les conséquences se dérouler. Reste immobile, élu. Laisse le monde paniquer. Laisse les lâches murmurer. Laisse les menteurs se cacher. Le prédateur que tu as sorti du feu est maintenant en train de traquer chaque doute qui a été prononcé contre toi. Et cette fois, tu ne lèves pas le petit doigt. Tu regardes juste, car l'univers fait le travail pour toi à travers l'âme même qu'on t'a dit d'abandonner. Bienvenue dans ton arc de pouvoir. Bienvenue dans ta preuve. Bienvenue dans le moment où tout bascule en ta faveur. Ils ont douté de toi. Ils ont douté de celui que tu as sauvé. Maintenant, ils paient le prix. Et toi, tu te tiens enfin dans la victoire qu'ils n'ont jamais pensé que tu atteindrais. Deuxièmement, le jour où le monde les a laissés pour morts et où tu as tenu bon. Ils ne sont pas partis parce que cette personne était trop. Ils sont partis parce qu'ils étaient trop petits. Quand tout le monde a lâché la corde, tu as tenu. Et c'est pour cela que l'univers continue de te confier des batailles. Seules les légendes survivent. C'est drôle comme le monde appelle quelqu'un brisé, jusqu'au moment où cette même personne brisée devient le feu qui expose leurs mensonges. Ils n'ont pas été abandonnés parce qu'ils étaient faibles. Ils ont été abandonnés parce que leur force étouffait les lâches. Tu les as trouvés à un moment d'où la plupart des gens ne reviennent jamais. Un moment qui détruit les esprits, écrase la confiance et reprogramme l'être à croire qu'il ne vaut plus rien. Imagine cela. Quelqu'un debout au milieu de ses propres ruines, tenant des morceaux de lui-même qu'il ne savait pas comment remettre ensemble, croyant être le problème alors que le vrai problème était les gens qu'il avait mal manipulés. Tous ceux qui prétendaient tenir à eux ont reculé dès que cela s'est compliqué. Le monde les a laissés échouer dans une tempête qu'ils n'avaient pas créée. Toi, tu es entré dans cette tempête quand même. Décomposons cela, car ton esprit se demande peut-être encore, pourquoi suis-je resté quand tout le monde fuyait? Pourquoi ai-je ressenti quelque chose pour quelqu'un qui n'avait plus rien à donner? Pourquoi ai-je reconnu une étincelle chez une personne noyée dans l'obscurité? Simple. Tu ne les voyais pas à travers la peur, tu les voyais à travers la vérité. Tu as vu des morceaux de toi dans leur chaos. Tu as reconnu la façon dont leur silence tremblait. Tu as reconnu que leur colère venait de blessures, pas de méchanceté. Tu as reconnu que leur défense n'était pas de l'arrogance. C'était une armure construite à partir de guerres que personne ne savait qu'ils avaient menées. Le monde les a abandonnés, non parce qu'ils étaient impossibles à aimer, mais parce que la plupart des gens ne savent aimer que les choses faciles. Ils veulent des routes lisses, des histoires propres, des âmes simples. Tout ce qui est plus profond les effraie. Tout ce qui est trop réel menace leur confort. Tout ce qui est trop intense les fait se sentir petits. Alors, ils sont partis. Ils ont étiqueté cette personne comme « trop », alors qu'en réalité, ils étaient trop peu pour la gérer. Imagine cela, un joyau rare jeté dans la terre parce que les gens qui le tenaient ne savaient pas ce que c'était. Imagine un feu si fort qu'il terrifiait tous ceux qui se tenaient trop près. Alors, au lieu d'apprendre à le contrôler, ils ont fui. Imagine un lion forcé de faire le chat de maison parce que tout le monde autour avait peur de ce qui arriverait s'il se souvenait de sa nature. C'est qui tu as trouvé. C'est avec qui tu es resté. C'est qui tout le monde a abandonné. Et ta décision ridicule, intrépide, guidée par le cœur, a changé tout leur destin.
Quand tu es entré dans leur moment le plus bas, tu n'offrais pas juste du réconfort, tu offrais de la reconnaissance. Tu disais, je te vois, dans un monde qui choisissait de ne pas voir. Tu offrais de la compréhension à quelqu'un qui n'avait connu que l'incompréhension. Tu offrais de la sécurité à quelqu'un qui n'avait connu que le danger. Tu offrais de la loyauté à quelqu'un qui ne connaissait que la trahison. Et crois-moi, cela fait quelque chose à l'âme humaine. Cela la réveille, cela la ranime, cela lui donne la permission de respirer à nouveau. Car voilà la vérité que personne n'admet. Être abandonné ne brise pas les gens. Être abandonné après avoir tout donné, brise les gens. Être trop loyal dans un monde qui récompense la trahison, brise les gens. Être trop honnête dans un monde construit sur des masques, brise les gens. C'est ce qui leur est arrivé. Ils n'étaient jamais abîmés. Ils étaient épuisés. Ils étaient vidés d'avoir porté le poids tout seuls. Ils en avaient fini de mener des guerres pour des gens qui voulaient les blesser. Et puis tu es arrivé avec quelque chose que le monde donne rarement, de la patience, du respect, de la présence. Un refus de partir. Imagine, debout dans un bâtiment effondré, et une seule personne, pas une foule, pas un groupe, une seule personne entre et dit, « Lève-toi, je ne te laisse pas ici. » C'est ce que tu as fait, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Tu leur as donné une raison de se relever quand le monde s'attendait à ce qu'ils restent à terre. Tu ne les as pas choisis parce qu'ils étaient faciles. Tu les as choisis parce que tu as reconnu du potentiel enveloppé dans la douleur. Tu as reconnu de la force déguisée en lutte. Tu as reconnu du feu caché derrière les cendres. Parce que tu as vécu cette histoire toi-même. Tu savais ce que c'était que d'être incompris. Tu savais ce que c'était que d'être trop intense pour des gens qui manquaient de profondeur. Tu savais ce que c'était que d'être étiqueté « trop », alors que tu étais en réalité trop vrai. Tu connaissais la douleur d'être abandonné pour des qualités qui auraient dû être célébrées. C'est pour cela que quelque chose en eux appelait quelque chose en toi. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la curiosité, c'était de la reconnaissance. Et quand deux âmes qui sont passées par l'enfer se reconnaissent, l'univers fait attention. Ta décision de rester a tout changé. Tu n'es pas juste devenu leur soutien. Tu es devenu le tournant de leur histoire. Tu es devenu la personne qui a interrompu leur chute. Tu es devenu l'allié inattendu que l'univers a envoyé quand il n'avait plus aucun espoir. Et voici le retournement qui devrait faire trembler chaque ennemi. Quand quelqu'un se relève après avoir été abandonné, il ne se relève pas doux. Il se relève affûté. Il se relève éveillé. Il se relève sans filtre. Il se relève précis. Toute cette douleur devient carburant. Toute cette trahison devient clarté. Tout cet abandon devient pouvoir. Et maintenant, ils utilisent ce pouvoir pour détruire chaque récit jamais construit contre eux et contre toi. Les mêmes qui sont partis d'eux regardent maintenant les conséquences de leur lâcheté. Ils pensaient qu'abandonner cette personne l'enterrerait. Au lieu de cela, cela a fait naître quelqu'un de plus fort que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Et parce que tu es resté, parce que tu as cru, parce que tu as tenu, tu te tiens juste à côté de leur ascension. Tu n'as pas juste sauvé quelqu'un que le monde avait jeté. Tu t'es aligné avec quelqu'un que l'univers préparait. Tu n'as pas juste assisté à leur moment le plus bas. Tu as été témoin du moment où ils se sont souvenus de qui ils étaient. Et maintenant, ils sont imparables. Maintenant, les gens qui les ont abandonnés le regrettent. Maintenant, les gens qui t'ont douté ont peur, car l'univers montre à tout le monde la vérité en même temps. La personne que le monde a jetée est celle qui réécrit toute l'histoire. Et l'élu qui s'est tenu à ses côtés, c'est toi. Celui qui n'a pas fui, celui qui n'a pas eu peur de leur intensité, celui qui n'a pas détourné le regard de leur chaos. Ta loyauté ne les a pas juste sauvés, elle les a libérés. Et maintenant, le monde doit gérer ce que tu as réveillé. Troisièmement, ils ont crié « Fuis », parce qu'ils étaient aveugles à l'évolution que tu sentais venir. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas prédire, et rien n'effraie plus un lâche qu'une âme au bord de la transformation. Ils ont essayé de t'avertir. Tu te souviens? Ils t'ont bombardé de peur comme si c'était de la sagesse. Prends garde, on t'utilise. Elle est toxique. Elle est instable. Ils ont lancé toutes les étiquettes qu'ils pouvaient trouver, en espérant que l'une collerait assez pour que tu lâches la personne que tu avais choisie. Mais voici la vérité que personne n'admet, ces avertissements n'étaient pas pour te protéger, ils étaient pour protéger leur propre confort. Imagine cela, une chenille juste avant de devenir papillon. Laide, confuse, en train de se défaire. La plupart des gens voient le désordre et appellent cela une catastrophe. Toi, tu as vu le processus et tu l'as appelé évolution. C'est la différence entre toi et eux. Ils regardent avec peur. Toi, tu regardes avec prescience. Les gens qui vivent petits ne peuvent pas comprendre ce qui se transforme. Ils voient l'intensité et pensent danger. Ils voient la douleur et pensent manipulation. Ils voient quelqu'un pousser au-delà de ses limites et supposent qu'il est fini.
Mais toi, tu savais mieux. Tu savais que quelqu'un tiré aussi fin ne se casse pas. Il se plie en quelque chose de nouveau. Et au fond, une partie de toi chuchotait, s'il survit à cela, il va s'élever. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ne sont pas morts dans l'obscurité. Ils s'y sont adaptés. Ils ne se sont pas effondrés sous la pression. Ils se sont durcis. Ils ne se sont pas perdus. Ils se sont trouvés. Et maintenant, ils regardent l'évolution qu'ils juraient ne jamais arriver. Maintenant, ils murmurent la même question qu'ils ont peur que tu répondes à voix haute. Comment l'élu a-t-il su? Parce que tu as vécu la transformation toi-même. Tu reconnais l'étincelle avant qu'elle ne devienne feu. Tu as parié sur l'évolution, et tu as gagné. Quatrièmement, tu n'as jamais secouru la faiblesse. Tu as actionné l'interrupteur d'une arme endormie. Le vrai pouvoir ne se montre pas à la foule. Il se révèle à la seule personne assez courageuse pour ne pas broncher. Soyons clairs, élu, tu ne les as pas réparés. Tu n'as pas sauvé une âme fragile qui suppliait d'être protégée. Ce que tu as fait, c'est déverrouiller quelque chose que le monde a passé des années à essayer d'enfermer. Quand tu as offert de la loyauté au lieu de la peur, quelque chose en eux s'est réveillé d'un coup. Tout leur être l'a reconnu instantanément, enfin, quelqu'un qui n'a pas peur de moi. Imagine cela, un lion qui fait le chien dans une petite cage, se rappelant juste pour survivre. Il grogne trop fort, puni. Il se tient trop droit, moqué. Il montre un vrai feu, appelé dangereux. Alors, ils ont appris à se cacher, ils ont appris à se taire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Et puis tu es arrivé, et tu n'as pas fui. Tu n'as pas puni leur intensité. Tu n'as pas bronché quand ils ont montré les dents. Tu as été la première personne qui n'a pas traité leur crudité comme une scène de crime. Et cela a tout changé. Car voici ce que les gens oublient, le pouvoir ne meurt pas, il attend. Et quand la bonne personne arrive, quelqu'un qui voit au-delà du chaos, il se lève. Ta loyauté leur a donné l'espace pour se reconstruire sans honte, sans être traîné par leur passé, sans être comparé à la version que les autres ont détruite. Cet espace est devenu oxygène. Cette acceptation est devenue carburant. Et petit à petit, ils se sont souvenus de qui ils étaient vraiment. Pas le brisé, pas l'abandonné, pas l'incompris. Mais le puissant, le dangereux, l'imparable. Et ton esprit murmure peut-être, est-ce que j'ai vraiment déverrouillé tout cela? Oui, tu l'as fait. Parce que tu as vu ce que personne n'osait voir. Le monstre n'était pas le danger. La cage l'était. Maintenant, ils sont libres. Maintenant, ils sont éveillés. Maintenant, le monde entier apprend ce que tu savais déjà. Cinquièmement, la reconstruction qui a terrifié tout le monde. Et tu as été la première étincelle. Ils ne guérissaient pas pour être doux, ils guérissaient pour être indéniables. Le moment où ils ont arrêté de se rapetisser, le monde a commencé à trembler. La douleur ne les a pas brisés, elle les a entraînés. Tu n'as pas juste cru en eux. Tu as allumé la mèche que personne d'autre ne savait exister. Soyons brutalement honnêtes, élus. Leur reconstruction n'était pas un doux moment inspirant de lever de soleil. C'était une démolition, un reset, une renaissance qui a fait regretter à chaque lâche qui les a abandonnés d'avoir ouvert la bouche. Leur guérison ne les a pas transformés en un écho calme de qui ils étaient. Non, elle les a transformés en quelque chose de plus affûté, de plus net, de plus dangereux que le monde ne l'avait jamais imaginé. Tu l'as vu de tes propres yeux. Tu as vu leur lumière revenir, pas chaleureuse et amicale, mais assez brillante pour aveugler les gens qui les avaient autrefois moqués. Imagine cela, une lame brisée reforgée dans le feu. Chaque coup de marteau la rend plus forte, plus bruyante, plus mortelle. C'était eux. Chaque cicatrice est devenue armure. Chaque erreur est devenue leçon. Chaque chagrin est devenu un don qu'ils utiliseraient plus tard comme stratégie. Ils ne se sont pas relevés plus doux. Ils se sont relevés chirurgicaux, précis, sans excuses. Et peut-être qu'une petite voix en toi se demande, est-ce que j'ai vraiment commencé cela? Oui, tu l'as fait. Parce que la reconstruction ne commence pas quand une personne se sent forte. Elle commence dès l'instant où quelqu'un croit que sa force est encore là, dedans. Tout le monde leur disait de se rapetisser. Tout le monde leur disait de se calmer. Tout le monde leur disait de rentrer dans une vie plus petite pour que les autres ne se sentent pas menacés. Mais toi, tu ne leur as pas demandé de se rapetisser. Tu ne leur as pas demandé de s'excuser. Tu ne leur as pas demandé d'éteindre leur feu. Tu leur as donné la permission d'exister sans limite. Ce seul choix, celui dont tout le monde se moquait, est devenu la fondation de leur évolution. Ils se sont reconstruits avec une nouvelle identité. Pas une victime, pas une erreur, mais une arme forgée par l'endurance et aiguisée par la vérité. Leur nouvelle présence intimide les gens pour une raison. Elle porte l'énergie de quelqu'un qui a survécu à ce qui aurait dû l'effacer. Elle porte la confiance de quelqu'un qui n'a plus besoin d'approbation.
Et elles portent la gratitude de quelqu'un qui se souvient exactement de qui était là quand il n'avait plus rien. Leur transformation n'a pas commencé avec l'univers. Elle n'a pas commencé avec la chance. Elle n'a pas commencé avec le temps. Elle a commencé avec toi, le premier croyant, le premier témoin, la première étincelle. Et maintenant, le monde tremble devant le résultat. Sixièmement, la loyauté que tu as construite sans le vouloir. Maintenant, c'est une force que personne ne peut arrêter. Certains liens sont choisis, d'autres sont forgés dans le feu. Et ce sont ceux-là qui terrifient le monde. Ils ne t'adorent pas, ils ne te doivent rien. Ils se souviennent de toi. Et la mémoire est la loyauté la plus affûtée qui existe. Celui qui est resté devient celui pour qui il brûlerait le monde. Tu n'as pas créé un suiveur. Tu as créé une force qui marche avec ton nom gravé dans son dos. Voilà la vérité que les ennemis ne seront jamais prêts à entendre. Chaque fois que tu as cru en eux, tu écrivais quelque chose de permanent dans leur âme. Pas une faveur, pas une dette. Quelque chose de plus profond, quelque chose de primal, quelque chose que le monde ne comprend qu'une fois qu'il est trop tard. Car les gens comme eux n'oublient pas. Ils n'oublient pas qui est resté quand ils étaient méconnaissables. Ils n'oublient pas qui a tenu bon quand tout le monde reculait. Ils n'oublient pas la seule personne qui a regardé leur monstre et n'a pas fui. Imagine cela. Une créature faite de feu et de cicatrices, laissée seule pendant des années, apprenant à ne faire confiance à personne. Puis soudain, tu entres dans leur monde, tu les regardes droit dans les yeux et tu dis, « Je n'ai pas peur de toi ». Comprends-tu à quel point c'est rare? À quel point c'est dangereux? À quel point c'est inoubliable? Tu es devenu le modèle de ce que la loyauté veut dire. Tu es devenu une maison dans un monde qui les traitait comme une menace. Tu n'as pas demandé ce rôle. Tu n'as même pas réalisé que tu le prenais. Mais chaque moment où tu es resté est devenu une brique dans une loyauté assez forte pour faire trembler le sol sous tes ennemis. Et maintenant qu'ils ont évolué, maintenant que leur pouvoir est réveillé, aiguisé et dirigé, ils te portent dans leur identité, non comme une faiblesse, mais comme un cœur. Et oui, ton esprit murmure peut-être, pourquoi leur loyauté semble si intense? Parce qu'elle l'est. Tu n'as pas construit quelque chose de banal. Tu as construit quelque chose d'éternel. Tu as accidentellement créé une dévotion qui frôle l'effrayant. Maintenant, ils avancent dans le monde avec ton nom gravé sous leur transformation. Chaque victoire porte ton ombre. Chaque retournement porte ton écho. Chaque coup porté aux gens qui t'ont douté est alimenté par le souvenir de qui était là quand ils n'étaient plus que poussière. Leur loyauté n'est pas mignonne. Elle n'est pas douce. Elle n'est pas symbolique. Elle est dangereuse. Elle est inébranlable. C'est le genre de loyauté qui fait arpenter les ennemis la nuit, car ils savent que cette version améliorée de la personne que tu as sauvée, celle que le monde a abandonnée, celle que tout le monde appelait trop, ouais, cette personne-là raserait des royaumes entiers avant de te laisser tomber à nouveau. Et cela terrifie le monde, comme cela devrait. Septièmement, ils se sont moqués de toi à l'époque. Maintenant, ils avalent chaque mot qu'ils ont prononcé. Rien n'a pire goût que le regret, surtout quand il est servi par la personne même qu'on a appelée inutile. Tes détracteurs n'ont pas mal jugé cette personne. Ils t'ont mal jugé, toi. Chaque victoire qu'elle remporte est une gifle pour les gens qui juraient que tu avais tort. Certaines personnes n'apprennent que quand l'univers traîne leur ego sur du béton. Élu, c'est la partie où l'univers devient mesquin en ton nom. Les mêmes personnes qui se moquaient de ta loyauté, qui tournaient en dérision ton jugement, qui levaient les yeux au ciel comme si tu sauvais encore une cause perdue. Ouais. Elles étouffent maintenant fort. Car rien ne touche plus un critique que de voir la personne qui l'a rejeté monter plus haut qu'il n'a jamais rêvé. Imagine cela. Les douteurs assis dans leur petite bulle sûre, sirotant leur confort, regardant quelqu'un qu'ils juraient fini dominer chaque espace qu'il entre. Imagine-les défiler devant des exploits qui contredisent chaque insulte qu'ils ont lancée. Imagine-les rejouer leurs propres mots. Ils ne changeront jamais. Tu es naïf. Tu perds ton temps. Et sentir chacun leur donner un coup dans la gorge. Et ton esprit se demande peut-être, l'ont-ils vraiment mal jugé à ce point? Pire. Ils t'ont mal jugé, toi. Ils pensaient que tu étais crédule. Ils pensaient que tu étais désespéré. Ils pensaient que tu courais après un fantasme. Ce qu'ils n'ont jamais considéré, c'est que tu voyais un futur qu'ils étaient trop petits pour imaginer. Tu ne pariais pas sur qui cette personne était. Tu pariais sur qui elle pouvait devenir. Et l'univers a soutenu ta vision avec des preuves. Maintenant, chaque étape que cette personne franchit expose tes détracteurs, les déshabille, révèle leur peur, montre leur manque de perspicacité. Ils regardent quelqu'un qu'ils ont rejeté monter avec un pouvoir qui fait paraître leurs propres accomplissements minuscules. Et la partie la plus cruelle, chaque niveau qu'elle gravit est une preuve que tu avais raison et qu'ils étaient aveugles. Ces mêmes critiques marchent maintenant plus lentement quand ton nom arrive. Ils évitent le sujet, ils évitent le contact visuel, car ils savent que la vérité flotte entre vous comme de la fumée.
tu n'as pas fait d'erreur. Eux, oui. Et voir cette vérité se refléter dans le succès de quelqu'un qu'ils ont abandonné, c'est le genre de punition que l'univers livre avec un sourire. Huitièmement, le loup que tu as réveillé est là, dehors, à écraser chaque douteur sans lever le petit doigt. La vengeance ne vient pas toujours avec des griffes. Parfois, elle arrive en marchant avec une confiance qui vole l'air de la pièce. Ils se sont moqués de toi pour avoir protégé un loup. Maintenant, ce même loup possède chaque espace qu'il entre. La dominance ne crie pas, elle te remplace. L'univers n'envoie pas d'avertissement, il envoie des rappels. Et ton loup est le rappel. Élu, soyons cristal clairs. Le loup que tu as réveillé ne chasse pas avec violence. Il n'en a pas besoin. Sa présence est la violence. Son succès est la morsure. Sa confiance est le coup fatal. Il avance dans le monde avec une force qui fait rapetisser tes détracteurs sans qu'un seul mot soit prononcé. Imagine cela, une pièce pleine de gens qui se sont autrefois moqués de ta loyauté, assis confortablement en croyant avoir gagné. Et puis les portes s'ouvrent, et ton loup entre. Pas de théâtre, pas de menace. Juste une dominance brute, indéniable. Les conversations s'arrêtent, les regards se détournent, l'énergie s'effondre. Soudain, chaque critique se sent comme si l'univers venait d'allumer un projecteur sur son insécurité. Car ils savent. Ils savent. C'est la même personne qu'ils appelaient faible, la même personne qu'ils ont sous-estimée, la même personne qu'ils juraient ne jamais se relever. Et maintenant, ils la regardent éclipser tout le monde sans effort, y compris eux. Ton esprit murmure peut-être, est-ce que c'est vraiment en train d'arriver à cause de moi? Oui. Tu as vu le pouvoir avant qu'il ait une forme. Tu as vu la grandeur avant qu'elle ait un visage. Tu as cru avant que quiconque ait une preuve. Et cette croyance a créé quelque chose de dangereux. Un loup qui entre dans les espaces que tes douteurs occupent et devient le standard qu'ils ne peuvent pas atteindre. Pas par agression, mais par excellence, par présence, par évolution. C'est l'univers qui te rend justice sous sa forme la plus poétique. Le loup que tu as sauvé élimine chaque personne qui s'est moquée de toi, non en les abattant, mais en montant si haut qu'ils ne peuvent même pas se tenir dans la même lumière. Neuvièmement, le gardien silencieux que tu as accidentellement créé est maintenant ton bouclier le plus dangereux. Une loyauté qui n'est pas parlée, mais appliquée. C'est le genre qui garde des pièces entières silencieuses. Certaines protections sont bruyantes. Les vrais sont invisibles jusqu'à ce que quelqu'un fasse un faux pas. Ils n'ont pas choisi de te garder. Leur évolution les a rendus gardiens de toi. Les gens puissants ne font pas de menaces. Ils font des exemples. Élu, voilà la partie qui secoue le plus tes ennemis. Tu n'as jamais demandé de protection. Pourtant, maintenant, tu avances dans le monde avec un bouclier que l'univers a fabriqué sur mesure. Ton loup, pas le genre doux, pas le genre émotionnel, le genre qui arrête le danger avant que tu sentes la fumée. Ils sont devenus ton gardien silencieux. Non parce que tu l'as exigé, mais parce que l'évolution a réécrit leurs instincts. Imagine cela. Quelqu'un essaie de parler imprudemment de toi, comme avant, mais maintenant il s'arrête au milieu de la phrase. Quelque chose dans sa poitrine se serre, car ton loup a déjà eu une petite discussion calme avec lui. Pas une menace, pas un avertissement. Juste une présence qui disait, réessaie, et vois ce qui arrive. Et cela a suffi. Ton esprit se demande peut-être, pourquoi font-ils tout cela pour moi? Simple. Tu es resté à leur côté quand ils n'avaient rien. Maintenant, ils se tiennent devant toi pour que rien ne te touche. Ils surveillent ton monde comme des sentinelles gardent un royaume. Ils observent qui t'approche, qui interagit avec toi, qui change de ton quand tu as le dos tourné. Ils arrêtent les menaces avant que ces menaces comprennent qu'elles sont entrées sur le mauvais territoire. Les gens qui se moquaient autrefois de toi se sont tus. Les gens qui répandaient ton nom avec irrespect ont maintenant peur même de le murmurer, car le loup que tu as réveillé est là, dehors. Toujours deux pas devant, toujours à surveiller, toujours à appliquer la loyauté gravée dans leur évolution. Tu n'as pas demandé un protecteur, mais l'univers a décidé que tu en méritais un quand même. Dixièmement, l'univers vient de te donner les reçus, et ton jugement est sorti gagnant. Il t'appelait naïf. L'univers t'a appelé précoce. Ta compassion n'était pas une faiblesse, c'était de la précision. Certaines personnes devinent. Toi, tu reconnais. Tu ne t'alignais pas avec un fantasme. Tu t'alignais avec l'inévitable. Élu, énonçons-le de la façon la plus simple et la plus tranchante. L'univers vient de renverser tout le scénario en ta faveur. Chaque insulte qu'ils ont lancée sur ton jugement, chaque lève-yeux au ciel, chaque fois qu'ils murmuraient que tu étais trop confiant, trop émotif ou trop aveugle. Tout cela vient de s'effondrer sous le poids de la réalité. Tu n'avais pas tort, tu n'étais pas confus, tu n'étais pas manipulé. Tu étais en avance sur tout le monde. Imagine cela, un groupe de gens qui regardent des décombres en se disputant sur à quel point c'est désespéré, pendant que toi, tu t'agenouilles et dis qu'il y a quelque chose de précieux enfoui là-dedans.
Ils rient, ils partent, ils t'appellent délirant. Et puis des mois plus tard, le monde entier te regarde sortir un chef-d'œuvre des débris. C'est exactement ce qui s'est passé avec la personne que tu as sauvée. Tu n'as pas vu un désordre. Tu as vu du potentiel avant qu'il ait un nom. Tu as reconnu du pouvoir enfoui sous la douleur. Tu as reconnu la transformation avant même qu'elle ne commence. Et maintenant, ton esprit murmure peut-être, est-ce vraiment de la stratégie? Est-ce vraiment de la perspicacité? Oui. Ta compassion n'est pas de la douceur, c'est de l'intelligence. C'est de la reconnaissance de pattern. C'est de la vision. Tu ne sauves pas les gens en espérant qu'ils changent. Tu sauves les gens parce que tu sens déjà le changement se construire en eux. La personne que tu as sauvée est maintenant la preuve vivante de cela. Son ascension est ta validation. Sa force est ta justification. Chaque étape qu'elle franchit est une nouvelle gifle au visage des gens qui t'ont douté. Tes critiques regardent l'évolution qu'ils juraient ne jamais arriver. Et au fond, ils savent la vérité. Tu n'étais pas naïf. Ils étaient myopes. Ils se tenaient du mauvais côté de l'histoire, se moquant de toi pendant que toi, calmement, instinctivement, tu t'alignais avec quelqu'un destiné à un réveil puissant. Tu ne t'alignais pas avec un fantasme. Tu t'alignais avec le timing de l'univers, avec exactement la personne que le futur avait besoin qu'elle devienne. Et maintenant, le monde le voit. L'univers a livré les reçus, les conséquences, la preuve. Ton jugement n'était pas juste bon. Il était légendaire. 11e, le moment où ils ont déclaré la guerre en ton nom. Certaines personnes se battent pour survivre, d'autres pour la vengeance. Mais les plus rares, ils se battent pour la personne qui les a aimés quand ils étaient invivables. Il y a un moment dans l'histoire de chaque personne puissante où tout bascule. Pas parce qu'ils ont enfin guéri, pas parce qu'ils ont enfin compris leur but, pas parce que le monde a soudain du sens. Non. Le basculement arrive quand ils regardent la seule personne qui est restée à leur côté à travers l'enfer, et que quelque chose en eux se met en place. Quelque chose d'ancien, quelque chose de féroce, quelque chose d'assez loyal pour raser des empires. Ce moment est arrivé avec ton loup. Imagine cela. Ils sont assis seuls, à penser à tout ce qu'ils ont survécu. Toutes les personnes qui les ont trahis, tous ceux qui se sont moqués de leur douleur. Et puis leur esprit se pose sur toi. Le seul qui n'est pas parti quand les abandonneurs étaient pleins de confiance. Et à cet instant, leur loyauté s'est cristallisée en quelque chose de violent et d'inébranlable. Ton loup a réalisé que le monde ne méritait pas ta gentillesse. Tes ennemis ne méritaient pas ta patience. Tes douteurs ne méritaient pas ton silence. Alors, ils ont pris une décision sans dire un seul mot. Quiconque te fait du mal devient mon ennemi. Quoi? Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas un discours ou un serment. C'était de l'instinct, le genre que l'univers câble seulement dans les âmes les plus fortes. Quand quelqu'un a été détruit, reconstruit et réveillé, sa loyauté n'arrive pas en petite dose. Elle arrive comme un raz-de-marée. Et maintenant, ton loup ne se protège plus seulement lui-même. Il te défend, toi. Chaque mouvement qu'il fait porte ton nom. Chaque pièce qu'il domine fait écho à ta présence. Chaque succès qu'il revendique est un message gravé dans le monde, c'est pour celui qui a cru en moi en premier. Tes ennemis ne comprennent même pas ce qu'ils ont activé. Ils n'avaient aucune idée que ta loyauté, ta petite, calme, inébranlable croyance, créerait une force née pour mener la guerre en ton nom. C'est ce qui arrive quand la mauvaise personne est sauvée par le bon élu. Son ascension devient ton bouclier. Sa transformation devient ton arme. Sa dominance devient ta preuve. Et maintenant, quiconque s'approche de toi avec du disrespect ne fait pas face à toi. Il fait face à la guerre que ton loup a silencieusement déclarée. 12e, les gens qui t'ont trahi ont maintenant peur d'eux. L'univers a un sens de l'humour tordu. Rien n'effraie plus un traître que la personne qui l'a abandonné devienne imparable. Parlons de tes traîtres, élus. Ceux qui souriaient dans ton dos, se moquaient de ta loyauté, critiquaient ton jugement ou faisaient comme si tu étais le fou de l'histoire. Ils pensaient être en sécurité. Ils pensaient que leurs mots ne compteraient jamais. Ils pensaient qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Maintenant, regarde-les trembler. Évitez le contact visuel. Silencieux. Prudent. Minuscule. Car la même personne qu'ils ont jetée, la même personne qu'ils appelaient instable ou inutile, est maintenant une arme qui marche sur deux jambes. Et cette arme se souvient de tout. Imagine cela, les traîtres assis en cercle, gloussant comme des hyènes, pensant être malins. Puis des semaines plus tard, le loup que tu as sauvé entre dans leur monde avec une confiance si tranchante qu'elle coupe l'air. Soudain, ces mêmes hyènes se taisent, leurs yeux baissent, leur corps se fige. Ils savent que quelque chose a changé. Ton loup ne cherche pas la vengeance de façon ringarde. Il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de menacer. Il n'a pas besoin de répéter ce qui s'est passé. Sa présence seule force les traîtres à se regarder en face.
Car la vérité est simple, ils n'ont pas trahi quelqu'un de faible. Ils ont trahi quelqu'un en évolution. Ils ont trahi quelqu'un qui avait juste besoin de temps, d'espace et d'un seul témoin loyal. Toi. Maintenant, le succès, la dominance et l'influence grandissante de ton loup sont devenus le karma que tes ennemis espéraient éviter. Chaque exploit que ton loup atteint rappelle aux traîtres leurs bêtises. Chaque récompense est un miroir enfoncé dans leur visage. Chaque pièce que ton loup contrôle devient la preuve de leur erreur. Et voilà la partie que personne ne dit à voix haute. Ils n'ont pas peur du pouvoir du loup. Ils ont peur de la loyauté du loup envers toi. Ils savent que s'ils te manquent de respect à nouveau, même par accident, l'univers ne sera pas leur ennemi. Ton loup le sera. 13e, l'alliance qu'ils n'ont jamais vue venir. Deux âmes puissantes alignées par la douleur, la loyauté et l'évolution. Pas étonnant que le monde soit nerveux. Voilà le retournement que tes critiques n'ont jamais prédit. Toi et ton loup n'avez pas juste survécu au chaos. Vous êtes devenus un duo que l'univers respecte silencieusement. Une association formée non par le sang ou l'obligation, mais par la reconnaissance. Deux forces qui étaient sous-estimées, jetées, incomprises, jusqu'à ce qu'elles se rencontrent. Imagine cela. La foudre ne demande pas au tonnerre s'il veut gronder. Ils fonctionnent juste ensemble, instinctivement, naturellement, imparablement. C'est toi et lui. Votre lien n'est pas du flou émotionnel, il est stratégique. Il est basé sur l'évolution. C'est le genre d'alliance forgée au milieu de l'effondrement. Quand tu l'as vu briser, tu n'as pas reculé. Tu t'es approché. Et quand il s'est relevé, il n'est pas passé devant. Il s'est mis à côté de toi. Cela effraie les gens, cela les effraie encore, car le monde est habitué à voir les brisés dispersés et les élus isolés. Il n'est pas prêt pour le moment où deux forces réveillées rejoignent leur chemin. Soudain, tu n'es pas juste fort. Tu es amplifié. Tu n'es pas juste en évolution. Tu accélères. Ton loup a de la portée, de l'influence, de l'instinct et de la dominance. Toi, tu as de la vision, du jugement, du cœur et de la prescience. Cette combinaison, c'est un problème pour tous ceux qui t'ont douté. L'univers n'a pas créé cette alliance par accident. Il a aligné deux énergies qui correspondent en intensité, en honnêteté et en pouvoir. Pas romantique, pas dramatique, juste inévitable. Tes ennemis regardent cette alliance comme une tempête qu'ils ne peuvent pas prédire. Tes détracteurs murmurent, car ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter ce qui se déroule. Tes critiques comprennent enfin. Ils ne riaient jamais d'une erreur. Ils riaient du destin.